D'accord. Je bénis encore Dieu par son amour. Si Dieu va m'aider, je pourrais être bilingue pour aider aussi les anglophones ainsi que les francophones. La première des choses, je bénis d'abord Dieu par son grand amour. Il m'a fait encore grâce de me tenir encore devant vous. Je veux lorsque Mamie nous disait tout simplement de témoigner, ça c'est vrai de nous. Le témoignage, ça n'a fait jamais manquer. On attend le témoignage, bien-aimé. Seulement se réveiller le matin et venir à l'église, c'est un témoignage. Il y a plusieurs de ces gens qui n'arrivent même pas à le faire. Mais si Dieu t'accorde grâce, toi et moi, de se lever et venir, c'est Dieu qui l'éveille. Le bon vouloir et le faire, c'est Dieu qui l'accorde. C'est vrai, il nous a fait grâce. Et c'est pourquoi moi aussi je suis reconnaissant de cela. Je suis encore reconnaissant parce qu'il m'a donné cette grâce particulière d'être serviteur de Dieu, j'ai toujours dit. Être loin de cette grâce particulière parmi les millions et des millions de personnes qui sont sur la terre. Dieu m'a fait grâce d'être serviteur de Dieu. Et par une personne que j'ai toujours estimée, qui est en Angola en ce moment ici que je prêche, mon pasteur qui est mon père spirituel, que Dieu le bénisse. Dans ce ministère, il aille encore en avant, qu'il fasse encore des exploits avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse aussi, toi aussi qui es là, qui est bien habillé, qui veut écouter la parole de Dieu au travers moi qui suis humble serviteur. Amen. Et Dieu te bénisse aussi. Amen. Sois tout simplement attentif de ce que nous allons parler. Ça peut être simple, mais c'est très profond pour nous, étant qu'enfants de Dieu. On a commencé depuis la semaine passée à parler de ce thème qui est le principe fondamental pour nous les enfants de Dieu. Pour croître spirituellement, on a besoin de ce principe. Partant du principe, on a commencé d'abord par cette base qui a été l'obéissance. On a dit, notre vie spirituelle doit être réellement construite. Une vie spirituelle sans Christ, c'est une vie spirituelle qui est réellement sans fondement. Notre fondement, on a dit tout simplement, c'est l'obéissance. C'est cette obéissance qui viendra nous donner maintenant la force maintenant de construire notre maison. On a dit tout un fondement commence par creuser dans le profondeur. Si on ne creuse pas en profondeur, ça sera difficile que cette maison puisse être réellement dure devant les tempêtes et devant le pluie, devant toute le manœuvre ou le secousse ou le séisme. Mais si la maison est bien bâtie, elle a une très bonne fondement, celle-ci va réellement résister contre toutes les intempéries. Ainsi que notre vie spirituelle est pareille. Si notre vie spirituelle n'est pas fondée, ça sera difficile. Alors, on a parlé, on nous a dit la première des principes, on nous a dit tout simplement, c'est lire la Bible. Le grand thème qu'on a commencé avec, c'était lire la Bible. Mais on a dit lire la Bible, peut-être ça peut dire, c'est facile, oui, ça peut être facile pour le faire. Mais c'est difficile pour nous les chrétiens de foi. Il nous arrive de ne vraiment pas lire la Bible. Et c'est pourquoi Dieu est venu encore dans sa parole. Parce que nous, étant que chrétiens, nous avons besoin réellement de lire la Bible. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 3 à 4, là où Dieu nous a dit tout simplement, désirez comme de petits enfants, nouveau-nés, le lait spirituel pire, enfin que par lui, vous puissiez croître. Et le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Bien-aimés, si nous voulons réellement croître spirituellement, on a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est évidente dans notre vie, bien-aimés. Ceux qui m'ont entendu dire, bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, on est nuls, bien-aimés. Pour que nous ne soyons pas nuls, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi elle est venue, c'est pourquoi elle a été comparée tout simplement à cet lait spirituel comme un enfant bien-aimé. Un enfant a besoin de cet lait maternel. Un enfant a besoin à chaque fois. Les mamans sont venues, les mamans sont là, ils le savent. Que l'enfant, ça c'est le maternel, elle ne pourra jamais, jamais. Nous aussi spirituellement, on a besoin bien-aimé de la parole de Dieu. Nous voulons croître spirituellement, on a reçu le salut, on a dit le salut. Ça consiste tout simplement à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Lorsqu'on le reçoit, bien-aimé, on a besoin, bien-aimé, de croître spirituellement. On a goûté que le Seigneur est bon, nous devons avancer avec lui. On nous a encore dit dans Psaume chapitre 119, verset 5 et 5, là on nous parle tout simplement que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière si nous sentions bien-aimés. Si la parole de Dieu n'est pas là, bien-aimé,
elle ne pourra jamais éclairer nos vies. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils n'arrivent pas à utiliser la parole de Dieu comme une lampe dans leur vie. Aujourd'hui, nous marchons sans parole de Dieu et c'est pourquoi nous tâtonnons, bien-aimés. Un enfant de Dieu qui se dit qu'il est croyant, qu'il croit réellement à la parole de Dieu, qu'il accepte bien aimé de marcher avec Jésus-Christ, il a besoin de cette lampe qui est la parole de Dieu. Est-ce que dans ta vie, c'est la parole de Dieu qui te donne accès de marcher, bien-aimé? C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui te donne, bien-aimé, la lumière pour éclairer ton sentier. À chaque fois, il y a des zones d'ombre dans ta vie, tu n'arrives pas à les éclairer parce que tu manques la parole de Dieu. Bien-aimé, on a besoin de la parole de Dieu. Et par après, on nous a donné 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Là, on nous a dit tout simplement, toute écriture, elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est là, bien-aimé. Elle est là, bien-aimé. Elle est évidente pour notre vie. Elle est là pour nous instruire. Si on ne sera pas instruit dans la parole de Dieu, je ne crois pas, bien-aimé, que tu pourras évoluer spirituellement, bien-aimé. On a besoin de la parole de Dieu dans notre vie. On a besoin d'avancer avec Jésus-Christ. Mais tout simplement, la base, c'est la parole de Dieu. Le règle, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. On a besoin de l'instruction. Comme on est venu ici, bien-aimé, on ne va pas sortir tel qu'on est venu. Pourquoi? Parce qu'on est venu s'instruire devant Dieu. On a dit la parole, elle est là, bien-aimé, pour enseigner, pour convaincre. La parole, étant qu'enfant de Dieu, ça doit te convaincre, bien-aimé. Pas la parole d'une personne, pas moi étant qu'humain, mais je ne pas venu avec ma parole, mais je suis venu avec la parole de Dieu. Cette parole doit te convaincre spirituellement. Tu dois croître spirituellement. Dieu a besoin de te donner des instructions, bien-aimé. À chaque fois, nous errons de gauche à droite. Il y a des fois, parce que la Bible nous dit, nous sommes faillibles. Il nous arrive de trébucher à chaque fois. Mais la parole de Dieu, elle est là, bien-aimé, pour nous corriger. Si on n'acceptera pas la parole de Dieu, ça sera difficile que nous soyons enfants de Dieu. Amen. Et on nous a dit, bien-aimé, l'obéissance, elle est importante pour nous, bien-aimés. L'obéissance, si on l'a pas, ça sera difficile. C'est ça qui nous donne accès, bien-aimé, de pouvoir poser maintenant le pilier qui sort, bien-aimé, le bas, le fondement, bien-aimé, ou pardon, le pilier qui sort, bien-aimé, faire de quoi? Pour donner l'accès, afin que la maison puisse être encore bien construite. On nous a dit, sans l'obéissance, c'est difficile parce que l'obéissance, maintenant, la parole de Dieu, elle est évidente. Pourquoi? Parce que l'obéissance vient puiser sa source dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, sans l'obéissance, on ne peut jamais, bien aimé, croître spirituellement. On a besoin de puiser la connaissance, la matière qui va nous aider à puiser la connaissance. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de la Bible. C'est pourquoi j'avais dit, tout enfant de Dieu a besoin d'avoir une Bible. C'est pourquoi le jeudi, j'avais demandé, bien aimé, qui a son Bible? Qui a sa Bible, bien aimé? Et plusieurs de nous, on n'a vraiment pas la Bible. On a besoin d'avoir la Bible. On a besoin de croître spirituellement. C'est pourquoi j'ai dit, on a tendance d'acheter des histoires, des habits pour porter, mais on n'arrive pas à acheter nos Bibles. Enfant de Dieu, pour que Dieu réellement puisse t'aimer encore, il aimerait que tu puisses avoir ta Bible personnelle. Pas ce qu'on t'a donné en cadeau, mais ce que tu as fait sortir ton argent pour que tu achètes ta Bible. C'est ça, bien. Chacun de nous, étant que chrétien, doit faire cet exercice d'acheter la Bible dans sa vie. Amen. Hein? Amen. Si tu n'as pas encore fait, bien-aimé, ça serait une bonne chose de le faire. Et on nous a dit, bien-aimé, la parole de Dieu, nous devons la méditer. Et là, oui, le dictionnaire nous dit tout simplement, qu'est-ce que signifie tout simplement méditer? Méditer tout simplement, c'est un verbe transitif qui signifie tout simplement soumettre à de réflexion ou tout simplement examiner. Mais la Bible, nous devons se soumettre à examiner, bien aimé, à réfléchir par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que tu as le temps, bien aimé, de réfléchir à chaque fois que tu es en train de faire la méditation? Parce qu'on nous a dit, la parole de Dieu, nous devons la lire. Et plus nous devons la méditer, comme Josué nous le dit dans chapitre 1, verset 8. Que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. Médite-la nuit et jour. Afin que nous puissions réussir, bien aimés. Afin que nos entreprises puissent aller de l'avant. Si nous voulons réellement réussir dans notre vie, nous devons méditer. Est-ce que tu médites la parole de Dieu?
On nous a donné la définition de méditer. C'est se soumettre tout simplement à cette réflexion. Est-ce que des fois ça t'arrive de le faire? On nous a dit chaque jour, jour et nuit, dans notre vie spirituelle. Nous voulons croître, mais nous ne lisons pas la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, ça nous arrive tout simplement les jours où nous allons aller à l'église. C'est les jours où nous allons chercher la Bible, où est-ce qu'on a déposé pour aller prendre. Si c'est poussiéreux, on va tout simplement l'essuyer et le mettre sous. Là, et nous allons maintenant aller à l'église. Enfants de Dieu, nous voulons réussir. Enfants de Dieu, nous voulons réellement aller de l'avant. Et nous ne savons pas lire la Bible. Nous ne savons pas méditer la Bible. Ça sera difficile et on ne saura pas lire. On a besoin de la Bible, on a besoin de celle-ci, afin que nous puissions croître spirituellement. Amen. Amen. Et après, on nous a dit dans le premier point, qu'est-ce qui nous pousse à lire la Bible? Bien aimé, on a dit, lire la Bible, ce sont parmi les secrets fondamentaux, bien aimé, pour réussir dans la vie spirituelle. On a besoin de lire la Bible, bien aimé. La Bible nous aide, bien aimé, parce qu'en lui, on retrouve tout, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Dieu se cache dans sa parole. Nous devons chercher à faire sortir la révélation de la parole qui est cachée dans les Écritures. Si on ne saura pas lire la Bible, ça sera difficile que nous puissions découvrir notre vie bien-aimée. Le destin de nos vies est caché dans sa parole bien-aimée. À chaque fois, tu as tendance à méditer la parole de Dieu. Quand on entend la Bible, bien-aimé, tu médites réellement la Bible, tu vas voir à combien il y a de merveilles qui sont cachées là-dessus, bien-aimé. Et on a donné le verset biblique dans Psaume chapitre 119, verset 103, là où la parole de Dieu nous dit tout simplement que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Mais la parole de Dieu, si elle est douce dans ta vie, si tu as compris réellement que la parole de Dieu, elle est importante dans ta vie, tu dois chercher encore la volonté de Dieu, bien-aimé. Parce que la volonté de Dieu, elle est cachée dans sa parole. Si tu ne sais pas méditer la parole de Dieu dans ta vie, tu ne croîtras jamais spirituellement. On a besoin de cette parole de Dieu. C'est évident, bien-aimé. C'est important. La parole de Dieu, elle vient, bien-aimé, pour nous donner, bien-aimé, l'avantage spirituel. La parole de Dieu doit être branchée, doit être, bien-aimé, gravée dans nos cœurs. À chaque fois méditer la parole de Dieu, à chaque fois chercher ce que Dieu veut dans nos vies, bien-aimés. Si nous ne voulons pas le chercher, bien-aimé, ça sera difficile. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui est l'auteur par excellence. On a donné l'exemple, bien-aimé, en disant tout simplement un enfant ne peut pas vivre, bien-aimé, sans cette lait. À chaque jour, une maman a tendance à allaiter son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de cette lait pour croître. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, bien-aimé, on a besoin aussi de cette lait spirituel qui est la parole de Dieu. J'avais donné un exemple en disant, bien-aimé, ça sera difficile une personne pendant une semaine qui ne puisse pas manger. C'est impossible. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il sera faible, il sera affaibli. Et l'enfant aussi, chaque jour, la maman a besoin de lui donner, d'allaiter son enfant. Et spirituellement, pourquoi? C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il y a tant d'enfants de Dieu qui sont spirituellement maigres. Ils sont amaigrissants, ils ne souffrent parce qu'ils ne savent pas lire la Bible. Ils ne savent pas méditer la parole de Dieu. Si c'est pour méditer la parole de Dieu, tout simplement, c'est lorsque tu viens à l'église. Lorsqu'on est en train de prêcher, c'est à ce moment-là peut-être que tu es en train de lire la Bible. Mais c'est difficile dans ta vie, un jour de t'asseoir peut-être à la maison, de te dire non, aujourd'hui je vais un peu méditer la parole de Dieu. Est-ce que ça t'arrive de fois dans ta vie de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu le fais dans ta vie? Si tu ne le fais pas, la parole de Dieu est venue encore dans ta vie pour te donner encore le courage de t'aimer et de commencer à le faire. Si tu ne vas pas le faire, bien-aimé, tu ne vas pas croître spirituellement et que cette parole, bien-aimé, ça sera nul dans ta vie. Et on nous a donné cette verset biblique en disant oui, réellement, ça on a déjà dit. Et après, on a augmenté encore 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Là, tout simplement, qui nous dit tout simplement, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, elle ne peut être corruptible. Elle est incorruptible
Mais ce que nous vivons sur la terre, nous vivons de corruption, de choses négatives qui ne répondent pas à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils mélangent le tout à la face. Pourquoi la vie spirituelle n'avance pas? Pourquoi? Parce qu'ils mangent des choses corruptibles. Ils se nourrissent de cette vie spirituelle corruptiblement. Et Dieu dit, si tu mélanges le deux à la fois, tu ne vas pas croître. Spirituellement, tu vas avoir des problèmes d'alimentation. Tu auras des maladies. Pourquoi? Parce que tu mélanges, bien-aimé. La parole de Dieu ne peut jamais être mélangée avec autre chose. Si tu es serviteur, tu es enfant de Dieu, tu dois tout simplement te consacrer ta vie spirituelle à lire et à méditer et à appliquer ce que la parole de Dieu te demande de faire. Oui, la parole de Dieu, bien-aimé, elle est importante pour nous. Elle est une semence, bien-aimé. Cette semence, elle est incorruptible. Quelle semence que toi tu reçois dans ta vie? Quelle parole, bien-aimé, que toi tu as tendance à écouter chaque fois? Quel type, bien-aimé, de prédication que tu écoutes? Est-ce que c'est la sémence de Dieu? Est-ce que c'est la parole divine de Dieu? Ou c'est autre chose, bien-aimé? Mais si réellement c'est la parole de Dieu, que Dieu soit loué. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, bien-aimé, fais un effort de t'éloigner de ces gens-là, afin que tu puisses réussir spirituellement. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, tu ne sauras pas avancer spirituellement. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui on va avancer maintenant, parce qu'on s'est limité là-bas. Pour ceux qui écrivent, on continue. Deuxième point, parce qu'on a dit c'est l'enseignement. J'ai toujours béni, bien-aimé, tous ces serviteurs, ces enfants de Dieu, qui ont toujours tendance à écouter. Et que Dieu te bénisse aussi parce que toi tu écris. Et celui qui n'écrit toujours pas, bien-aimé, c'est ça la désobéissance. Dieu nous demande toujours d'être obéissant. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Pourquoi tu n'achètes pas ton cahier pour commencer à écrire des enseignements? Et mais ces enseignements soient évidents. C'est vraiment important. C'est pourquoi peut-être on le met sur Facebook, on le met sur YouTube, tout simplement. Pourquoi? Pour aider les enfants de Dieu. Pour peut-être ceux qui ne sont pas avec nous, partout dans le monde entier, comme ce sont des lignes où tout le monde entre facilement. C'est pourquoi on a toujours tendance à mettre ces prédications pour aider tout le monde. Et bien aimé, toi aussi tu as besoin aussi, bien aimé, d'aller aussi apprendre aux autres. C'est pourquoi il faut écrire. On a besoin d'écrire. Les enseignements sont importants pour notre croissance spirituelle. Amen. Ok. Deuxième point, on a dit tout simplement, qu'est-ce que la Bible? Oh là là, la Bible. On va commencer par la définition, pour ceux qui écrivent. La Bible, principalement, le recueil de la volonté de Dieu et de son plan pour les âges. Là, c'est la première définition de la Bible. On va aller pour expliquer pas à pas. C'est principalement, je réponds encore, c'est principalement le recueil de la volonté de Dieu et de son plan pour les âges. Elle est principalement cette recueil. Cette livre, elle est une recueil, le recueil de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que la Bible existe. Des fois, peut-être on peut te poser la question de définir quelle est l'importance de la Bible, et peut-être tu ne sauras pas. Comme c'est l'enseignement, je vais aller lentement afin que nous puissions saisir. C'est principalement le recueil de la volonté de Dieu et de son plan pour les âges. Ça, c'est la première définition. On va continuer encore. La deuxième définition, c'est un véritable manuel de vie pour ceux qui écrivent. C'est un manuel, c'est un véritable manuel de vie. Elle est utile parce qu'elle nous donne la vie. Celui qui comprend réellement de cette Bible, il comprend que non, dans la Bible, il y a la vie pour les chrétiens. Amen. Amen. Une lettre, on continue encore, une lettre d'instruction et d'amour écrit par Dieu aux hommes. Une lettre d'instruction
et d'amour écrit par Dieu aux hommes. Et les gens vont me poser la question, mais Dieu a écrit la Bible où? Mais ne t'en fais pas, on va expliquer. Pour que tu puisses comprendre. Et demain que tu puisses te défendre lorsque tu es en train de défendre la Bible. Peut-être que ça t'arrive de défendre la Bible et que tu n'as pas des arguments pour pousser, pour défendre la Bible. Amen. Mais l'Église va nous aider maintenant à comprendre ces choses. Pour sceller ce qu'on vient de dire, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 7. Et dans Jérémie 3, verset 13. Le lecteur va nous aider pour lire un de ces versets. Je lis tout simplement 2 Timothée et après on va continuer. Une lettre d'instruction et d'amour écrite par Dieu aux hommes. 2 Timothée chapitre 3, verset 2 Timothée chapitre 3, verset 6, je lis au nom de verset 16. Verset 2 Timothée chapitre 3, verset 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Ah, ça c'est de la parole de Dieu. Il y a encore Jérémie, ça tu vas aller lire à la maison. C'est ça la définition que l'on pose de la vie. Bien, on a besoin de cette définition pour que nous puissions comprendre pourquoi est l'importance de la Bible. La Bible, elle est utile pour nous les enfants de Dieu. Elle est venue pour nous corriger. On nous a dit que c'est un recueil où se trouve la volonté de Dieu. Mais tu cherches la volonté de Dieu, nulle part tu trouveras la volonté de Dieu si ce n'est que dans sa parole. Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire? Ce que tu es en train de faire dans ta vie, bien-aimé, tu l'associes à la parole de Dieu. Est-ce que tu utilises la parole de Dieu comme une lampe pour éclairer ta vie? C'est ça la définition de la Bible. Et maintenant, je vais commencer à expliquer. Parce que quelque part, la Bible a tiré des sources quelque part, bien-aimé. Et Dieu soit loué parce que nous sommes en Grèce. On continue. Les mots Bible vient du grec qui signifie tout simplement Biblia. Pour ce qui est écrit. On est ici en Grèce. Que Dieu soit loué. Parce que la Bible a commencé ici. On a commencé à rédiger les notes de la Bible ici. C'est ici, bien-aimé. En grec, ça signifie Biblia. Je continue. Un terme aux plusieurs significations, c'est ça. Biblia signifie un terme aux plusieurs significations. C'est-à-dire, cette Bible, elle regorge plusieurs livres. Pour signification, tout simplement, tu dis le livre. Donc, la Bible signifie tout simplement le livre en français. En grec, Biblia. Amen. Hein? Donc, c'est ça. C'est toute une bibliothèque composée de 66 livres. Si tu ne connais pas le nombre de livres qui sont dans la Bible, elle est composée tout simplement de 66 livres. Quoi écrit par 40 écrivains. Dans cette Bible, il y a 40 écrivains qui ont écrit la Bible. On sait qui note. Donc elle est regroupée par 39 qui est de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. C'est comme ça que la Bible elle est répartie. L'auteur est lui-même Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la Bible. Malgré ce sont les écrivains qui ont écrit, mais c'est lui-même l'auteur qui est Jésus-Christ. Amen. Hein? C'est ça ce que la Bible dit. Comme 2 Pierre, chapitre 1, verset 21 nous le dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car ce n'est pas par la volonté des hommes qu'un prophète a jamais été apporté, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pardon? J'ai déjà lu 2 Pierre,
La Bible est composée de 66 livres, dont... Ah, ok, je répète encore. Oui, parce que les gens n'ont pas tout compris.